Il y a un peu plus d'une semaine, leur klaxon résonnait dans le centre de Saint-Pierre. Après 2 semaines de mobilisation, les acteurs du BTP viennent de décider d'interrompre leur mouvement de protestation. Pour en parler, nous recevons ce midi le président de la Fédération des entrepreneurs et artisans du bâtiment et des travaux publics, Roger Hélène. Bonjour. Bonjour à vous. Si vous cessez le mouvement, j'imagine que c'est que vous avez obtenu satisfaction au moins sur quelques points. Bon, il y a eu certaines avancées. Aujourd'hui, on cesse le mouvement parce qu'il faut aussi que nos entreprises essayent de gagner, en fin de compte, le reste de la saison, c'est-à-dire travailler avec le peu de chantier que nous avons. Ça veut dire que ce n'est pas partie remise, tout simplement. On va analyser les choses qui vont se passer d'ici l'automne. On se redonne rendez-vous à l'automne avec les différents maîtres d'ouvrage publics sur les avancées qui pourront être faites en matière de développement économique sur cet archipel. Vous avez eu quelques garanties quand même, une enveloppe de 500 000 € supplémentaires pour les chaussées, la mise en place d'un financement pour la toiture de la cathédrale. Ce sont des engagements fermes, vous avez des dates précises ? En fin de compte, oui, il y a eu des avancées qui ont été faites. Ce qui nous inquiétait, nous, au niveau de la profession, c'est l'année 2018, qui est une année catastrophique. Moi, ça fait à peu près 35 ans, 40 ans que je suis dans le métier du bâtiment et travaux publics sur l'archipel. J'ai jamais connu cette situation. Face à cette situation, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont en manque d'activité. Beaucoup de salariés n'ont pas encore été embauchés. Et donc, c'est-à-dire que, oui, quelques petites avancées, mais pas suffisantes pour sauver l'année 2018, je pense. Donc ça veut dire que les promesses qu'on vous a faites, c'est pas pour 2018. Il n'y aura pas de solution à court terme comme vous le réclamiez. On vous entendait dire que s'il n'y avait pas de solution pour cette année, ça n'allait pas le faire pour les entreprises locales. Je peux vous le dire simplement, c'est que ça ne s'annonce pas très bien pour l'année 2018. Bon, nous allons essayer de passer en travers, donc réunir nos forces entre les entreprises, essayer de trouver de l'activité. On va continuer à faire des rencontres avec les différents maîtres d'ouvrage. Aujourd'hui, oui, il y a une avancée sur les enrobés. Après, il y a toutes les procédures d'appel d'offres, sachant qu'aujourd'hui, on est dans le 8e mois de l'année. Ça me paraît difficile de lancer tout de suite des chantiers pour demain. Ce que nous avions souhaité à l'époque, lors de nos discussions avec le préfet, c'est qu'on ait des choses pour demain. Et donc, pour demain, oui, on a un peu d'enrobé qui va se faire, mais bon, voilà, ça, c'est pas suffisant pour l'ensemble de la profession. Justement, en ce qui concerne les appels d'offres, vous insistez sur ce point, il faut qu'ils soient lancés maintenant pour 2019. Quels sont les projets dont on parle ? Aujourd'hui, c'est ce qu'on réclame depuis plusieurs années. En fin de compte, c'est la programmation, le financement des dossiers d'appel d'offres. En amont, il faut toujours savoir qu'avant de lancer une procédure d'appel d'offres, il y a des études qui doivent être faites. C'est ce que nous avons évoqué lors de nos précédentes réunions, c'est que des projets soient prêts pour pouvoir les présenter, pour pouvoir essayer d'obtenir des financements. Et donc aujourd'hui, ce que l'on souhaiterait, c'est que voilà, il y ait vraiment une prise de conscience de la situation économique du territoire vis-à-vis de nos difficultés, mais vis-à-vis des difficultés de l'ensemble des milieux économiques. Comme je vous le disais tout à l'heure, je n'ai pas vu cette situation-là depuis 35 ans. Ça veut dire quand même, je tire aujourd'hui la sonnette d'alarme de façon à ce qu'on soit tous conscients de ce qui se passe sur ce territoire. Et bon, il n'est pas trop tard. Mais bon, mettons-nous tous au travail. Pour les projets à venir, quels sont, selon vous, ceux qu'on pourrait voir lancés dès 2019, qui pourraient être réalisés le plus rapidement ? Déjà, on attendait pour 2018 donc le quai à ferry, qui a été bloqué par des procédures administratives. Nous attendions aussi le lancement de l'hôtel du territoire, qui est un chantier qui pourra se dérouler sur, je pense, au moins 3 ans minimum, qui aurait pu faire travailler plusieurs corps de métier. Nous, ce qu'on souhaite demain, c'est que soient analysées des possibilités de développement à travers la réhabilitation thermique, à travers un plan logement. Et voilà, quand on fait aussi du bâtiment, ça fait beaucoup d'emplois à la clé. L'hôtel du territoire, il y avait une différence entre les estimations faites par la collectivité et ce que vous proposiez. Quand je dis vous, c'est au terme général. Est-ce que vous avez trouvé un terrain d'entente ? Est-ce que c'est un chantier qui va pouvoir sortir rapidement ? En fait, je pense que, on l'a évoqué à plusieurs reprises, lorsqu'on retient souvent pour des beaux projets, des belles prestations, des missions extérieures, la mariée n'est pas plus belle ailleurs. Donc, sachons faire appel au savoir-faire local,
Je sais qu'il y a des architectes, il y a aussi un savoir-faire dans les entreprises. N'inventons pas le bâtiment. On sait comment ça se passe sur le territoire, donc faisons appel au savoir-faire local. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aussi plus de lisibilité peut-être de votre côté ou plus de communication avec les acteurs, l'État, la collectivité ? Bien sûr, bien sûr. Donc, lors de ces réunions, on a décidé de communiquer davantage, de donner les bonnes réponses. Il y a besoin aussi d'une compréhension par rapport au métier du bâtiment et travaux publics sur l'archipel. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisamment dans les mœurs des différents maîtres d'ouvrage. Il y a du travail à faire ensemble, aussi bien du côté des entreprises que du côté des maîtres d'ouvrage. Alors, plus que de la lisibilité, vous réclamez un plan de relance. Quelles sont les priorités pour le territoire, selon vous ? Aujourd'hui, un plan de relance, ça permet à un territoire de se diversifier et de faire face aujourd'hui au plus grand marché mondial que sont les États-Unis et le Canada. Tout simplement, aujourd'hui, nous avons un plan stratégique de développement qui est axé sur le tourisme. Par contre, nous avons des infrastructures qui sont en panne. Je regardais la semaine dernière, donc je passais sur le quai, je voyais des touristes assis sur des marches de la Poste. Donc c'est un petit peu quand même, ça convient aujourd'hui de se questionner par rapport à cette situation. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'infrastructures à mettre en œuvre, en place. Tout simplement aussi les ports de Miquelon, le port de Saint-Pierre, c'est des choses qu'on en discute tous les jours. Mais on a aussi un programme de développement qui serait intéressant de voir ensemble pour que aussi nos jeunes reviennent à loyer modéré. Que ceux qui veulent s'installer sur le territoire pour travailler puissent trouver des prestations à un prix raisonnable. Donc, quand vous parlez de plan de relance, vous faites référence à la commande publique. Qu'en est-il du privé ? Quelle place pour les projets privés dans tout ça ? Le projet privé, il y en a, mais bon, c'est vrai qu'on a été à un moment donné un peu ralenti par le système bancaire, aujourd'hui qui est en train de se remettre en ordre de marche. Cette situation, c'est vrai, a freiné à un moment donné, pendant 2 ou 3 ans, l'activité du secteur privé. Bon, je pense que c'est du passé. Maintenant, il faut voir en avant. En voyant en avant, je pense que c'est de cette façon qu'on peut aller plus loin. Moi, j'aurais un mot à dire tout simplement, c'est qu'aujourd'hui, le territoire n'a pas besoin que de pain ou de jeux. En fin de compte, c'est pour endormir les gens. Et on a besoin d'aller de l'avant. Et si les jeux et le pain passent avant l'activité d'un territoire, ça veut dire qu'on court à notre perte. Donc, je voudrais que tout le monde en prenne conscience. On a bien compris votre message. Merci beaucoup, Roger et Hélène, d'être venus ce midi en direct dans ce studio.